Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval, je suis à Transfert pour un nouvel épisode ABD Perf, ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Bernard Grosgeorges. Bonjour. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les deux épisodes précédents, Bernard est un grand monsieur de la préparation physique qui a énormément fait avancer, qui a même contribué à créer notre métier et qui continue d'innover, de travailler. Et notamment sur les aspects évaluation, mesure, avec un outil dont on va parler aujourd'hui, que tu vas nous présenter, qui est très très simple, qui vient dans notre poche, dans nos smartphones. Merci Bernard d'être là pour ce 3e épisode. Merci. Je vais vous parler d'Equitest. Equitest est une Equitest est une application pour smartphone, dans la version Android ou iPhone, pour Mac. Et alors, pourquoi je suis arrivé à réaliser ou à mettre toute l'intelligence qu'il fallait pour avoir ce produit, c'est qu'il est assez partagé par tout le monde qu'un joueur qui s'équilibre assez bien a d'une part moins de risques de blessure et d'autre part plus de potentialité de progrès dans la coordination que les autres. Alors la capacité à s'équilibrer n'est pas la seule, mais elle est constitutive d'une façon importante du devenir sportif, on va dire, et même de la bonne santé du 3e et du 4e âge. Alors pourquoi une appli comme ça ? En fait, je suis persuadé, parce que j'ai été formé par des gens très soucieux sur l'importance de la capacité d'équilibre, par des personnes décédées que j'ai eues comme enseignant, je pense à Robert Méran, par quelqu'un qui est un ami, Jean-Pierre Heger, qui construit toute la stabilisation de la technique par une stimulation et un développement des capacités de rééquilibration. Alors pour ceux qui veulent, ils peuvent accéder à tout ce qu'a pu faire Jean-Pierre Heger quand il a fait des conférences à l'INSEP, dans ses ouvrages, dans ce qu'il continue à faire. Donc il était pour lui, l'équilibre est une qualité centrale de la coordination. Après, il y a la différenciation, après il y a d'autres qualités qui vont intervenir, mais l'équilibre, c'est vraiment le cœur du système. Donc je suis convaincu de ça au départ. D'ailleurs, tu as beaucoup travaillé dans les années 2000 à l'utilisation, à la démocratisation de tout un tas d'outils proprioceptifs et de développement de l'équilibre. D'ailleurs. J'étais le premier à l'INSEP à utiliser des ballons suisses ou tout un tas de matériel comme plats, ça. Tout à fait. Mais de façon systématique. Donc, avec des niveaux de satisfaction élevés, parce qu'on réduit considérablement le nombre de blessures avec ce type de travail. Bon, alors j'étais sensible à ça. Et donc par mon histoire professionnelle, on va dire, ma formation, etc., j'étais très sensibilisé à cet aspect. Et pour les basketteurs, personne ne contestera. C'est-à-dire que quand on fait remplir à des entraîneurs qu'est-ce qui est le plus important pour un basketteur, on a la coordination et la vitesse. Et dans la coordination, il y a l'équilibre. Ça ressort systématiquement, bien sûr. Donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. Donc il fallait le mesurer, il fallait l'explorer, il fallait l'objectiver. Alors après, il y a il y a des travaux quand même qui valident un peu cette idée qui m'a guidé tout le temps, c'est que par exemple des travaux taïwanais universitaires, ils se sont rendus compte que quand on stabilisait mieux son centre de masse, on était plus adroit au lancer franc. Et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là, qui confirment. Et puis alors, un monument du savoir sur la proprioception et l'équilibre, qui ne sont pas deux choses totalement identiques. Non, bien sûr. Il y a eu un raccourci de fait assez régulier, mais c'est pas la même chose. On est d'accord. Donc, et je pense à Dario Riva. Dario Riva est un Italien qui a créé à Turin l'Institut européen de proprioception. Qui est un des centres historiques aussi de l'innovation sur le sujet. Et il a travaillé à l'époque quand
Zinedine Zidane était à Turin, il a travaillé, il a fait des tests avec tout un tas de sportifs, dont Zinedine Zidane. Et lui il disait, j'ai lu ça dans Sport et Vie qui date de 1987 ou 10, un truc comme ça. J'ai été tombé là-dessus, je me dis. Et lui il disait, Zidane, il n'est pas comme les autres. Pas comme les autres champions de Turin, c'est-à-dire pas avec Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Lui, il s'équilibre par les jambes. Et les autres s'équilibrent plus par le buste. Et il dit, il est le seul à faire ça. Ah, bien, il y a d'autres facteurs qui vont jouer, hein, certainement. Donc ça m'a mis un peu je me suis questionné en disant, mais c'est quand même pas le hasard, quoi. Bon, donc, s'équilibrer, c'est quoi s'équilibrer pour un basketteur? Je me suis dit, s'équilibrer pour un basketteur, c'est changer d'appui, reprendre un appui, passer d'un appui sur l'autre. Je me dis, tiens, il y a des choses à faire là-dessus, très intéressantes. Et puis après, j'ai suivi un peu ce que faisait Dario Riva. Forcément. Et j'ai eu même un contact par mail avec lui il y a un an, là, quand on a sorti le bouquin sur la préparation physique. J'avais écrit une quinzaine de lignes sur lui, j'ai fait relire tout ça. Enfin, il m'a répondu, j'étais un peu étonné, quoi. Et, parce que dans ma tête maintenant, je me dis, mais il faut oser, mon gars, fais-le. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui pourras t'en prendre à toi-même. Je dis, allez, je vais lui écrire. Et il m'a répondu gentiment et tout. Alors je lui ai dit que je suivais ce qu'il faisait, etc. Ce qui est d'ailleurs très vrai depuis très longtemps. Et il travaille avec des personnes âgées, 3e et 4e âge, sur les chutes, les anticipations ou non dans les chutes, tout ce qui est équilibre et capacité d'équilibration qui se détériore. Et notamment les douleurs de dos. Ça, on n'en parle jamais. C'est quelqu'un qui s'équilibre mieux au niveau de son centre de masse. Il va moins se blesser sportivement au niveau des genoux, mais il va surtout avoir moins mal au dos. Et moi, alors je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, parce que moi je m'entraîne un peu avec mon fameux outil là, et j'ai pas mal au dos, du tout. Alors je ne sais pas si c'est lié. Je reviens à Riva. Riva, il travaille avec les NBA, Utah Jazz, etc., avec un outil qui s'appelle Delos System. C'est un outil qui vaut très cher, on va dire, qui n'est pas achetable par des clubs français. Peut-être le rugby pourrait, ou le football, mais bon. Et c'est un système, en fait, dans lequel on a un feedback, on est sur une plateforme instable, qui est électroniquement reliée avec un écran, et sur cet écran, on voit toutes les variations de transport d'appui, dans la difficulté qu'on a à gérer l'appui, et on est renseigné sur la quantité d'ajustement postural a posteriori qu'on a engagé pour se rééquilibrer. Et on a après un score qui est donné par un autre capteur qui est dans le dos, c'est la variation par rapport à la gravité. Et en Utah Jazz, ils en ont une dizaine, je crois qu'ils ont une dizaine d'exemplaires qui quand même, ça vaut assez cher. Hein. Et ils ont un passage obligé 3 fois par semaine sur des séquences qui durent entre 12 et 20 minutes de travail, de rééquilibration. C'est vraiment une des bases de leur, ils passent par là. De leur travail et du suivi de leur au moins 3 fois par semaine. Et il a travaillé pendant 6 ans, je crois, ou sur 4 générations de joueurs. Et alors évidemment, dans des situations avec les yeux ouverts, les yeux fermés, toujours en appui bipodal, mais surtout monopodal. Donc on a les protocoles classiques qu'on a dans le travail postural, monopodal avec les yeux ouverts, les yeux fermés. Et on se rend compte que, évidemment, quand on a les yeux fermés, la proprioceptivité est davantage engagée, et qu'en général, les gens, comme ils ont pris l'habitude de vivre avec leurs yeux, n'apprennent plus à se servir de leur capacité proprioceptive, de régulation. Et Riva, même plus loin, il dit mais les champions, les experts NBA et tout ça, ils sont à certains égards débutants. Il dit débutants. Ils ont un niveau qui est... Alors pourquoi ? Parce que c'est en sommeil, parce qu'une qualité qu'on n'entraîne pas se met en sommeil. Alors elle n'est pas perdue. Donc voilà un peu l'idée.
l'idée. Et il dit on arrive à, donc sur un an, par fraction d'un an, etc., on gagne 1 degré et demi de stabilisation par rapport à la gravité. C'est-à-dire que la gravité subjective se rapproche de la gravité objective. Le gars, il a la sensation, le sentiment d'être parfaitement équilibré autour de la verticale, mais au début, il n'y est pas vraiment. Donc il gagne 1 à 2 degrés. 2 degrés ou 1,5 degré les yeux fermés et un peu plus de 2 degrés les yeux ouverts. Donc ça me permet de répondre assez facilement à quelqu'un qui me dit « Ouais, mais ça, ils savent faire. » Non, non, ils ne savent pas faire. On n'a pas la capacité, on n'a pas la capacité entraîneur, préparateur physique pour dire celui-là, il arrive à bien se rééquilibrer ou pas. Il faut objectiver ça. Et les impressions des entraîneurs, elles sont totalement, pas forcément fausses, mais incomplètes. Et surtout, alors, parce que ce qui est important, c'est jambe gauche, jambe droite. Par rapport à ce qui est typique de tous les sports non linéaires, hein, multidirectionnels, et même linéaires. Parce que par exemple, dans un sprint, le sprinter, s'il a un différentiel de capacité d'accumulation de sensations sensorimotrices sur un appui ou l'autre, je ne parle même pas de déficience motrice d'une jambe sur l'autre, hein, il va être moins bon sprinter. Même en linéaire, c'est prouvé ça. Donc je reviens à mes gens qui transportent leurs appuis dans différentes directions, eh bien on se rend compte que ce qui est fondamental, c'est de faire un bilan jambes séparées. Et bon, alors les yeux fermés, ça multiplie par 2 à 3 la sommation des accélérations qu'on va subir au niveau de son centre de masse. Les yeux ouverts, on a des deltas entre la jambe dominante et la non dominante, mais qui vont être de 1,5 fois à 2 fois. Mais tandis qu'à les yeux ouverts, c'est 3 et 4 et plus. Donc il y a un travail à faire qui n'est pas fait. Et que si on ne sort pas de la spécificité, à un moment donné, on ne progresse pas. Alors, de combien on en sort et tout ça, on va dire, plus on s'éloigne de la spécificité, plus les délais de gain risquent d'augmenter. Cela dit, on peut marier les contraires. Ça fait, dans la complexité proprioceptive, c'est un système complexe qui est géré de façon très différente d'un essai à l'autre, etc. Il y a des systèmes compensateurs. On compense un bon équilibre ou un mauvais équilibre par de la vue. On compense un mauvais équilibre en jouant sur le bassin, par les sensations de toucher. Par exemple, je viens de dire un truc récemment dans un sport évique. Ils s'imaginent qu'on pourrait travailler les sensations de contact du pied en faisant un travail de funambulisme sur des petites cordes, etc. Pour, jouer sur l'équilibre, slackline, ouais, et deux, jouer sur cette capacité extéroceptive des sensations de la voûte plantaire et des accrocheurs qui vont jouer, des perronniers latéraux, d'inverseurs-éverseurs, qui vont travailler. Et on va leur donner du savoir sensorimoteur. Là ça va dans le sens sur lequel je m'interrogeais. Donc je me suis dit, ça serait quand même bien d'avoir un système. Et alors aujourd'hui, on rencontre maintenant le truc, je dis, mais il y a les accéléromètres, tout le monde en parle. Alors j'ai regardé comment fonctionnait Catapulte, comment la formule qui était rentrée dans Catapulte. J'ai dit, la formule qui est rentrée dans Catapulte, on peut la rentrer dans l'accéléromètre d'un smartphone. Elle est publiée, elle est accessible, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'utiliser. Alors c'est pas facile tout ça, mais alors on bute quand même sur une petite chose, c'est l'accéléromètre du smartphone, c'est pas l'accéléromètre du catapulte. Il y a une capacité à gérer les grandes fréquences qui n'est pas... c'est pas le même accéléromètre. Mais je me suis dit quand même, pour 10 €, entre 40 ou 50 000 € et 10 €, ce qu'on ne peut pas faire, assurément, parce qu'on n'a pas les moyens, on peut le faire avec un smartphone. Donc voilà un petit peu. Et alors, vient s'ajouter à ça, je me suis rendu compte que dans le marché, il y avait des applis qui proposaient des petits trucs là-dessus. Non, je pense à Sensor Kinetics. Alors j'ai acheté l'appli payante de Sensor Kinetics. On peut faire tous les tests qu'on veut sur un pied, imaginer tous les tests qu'on veut, et on peut voir comment le sujet s'équilibre en X, Y et Z en fonction de ce qu'il a eu à faire. Alors, je dis, c'est pas mal ça. On peut même rapatrier le fichier, incorporer dans Excel la formule
catapulte et on trouve un score de charge mécanique. On peut le faire. Sauf que ça prend un quart d'heure, 10 minutes, parce qu'il faut traiter un fichier de 2000 lignes, 3000 lignes, il faut introduire la formule, il faut faire des copier-coller, machin. Il faut maîtriser un peu Excel. C'est pas difficile, c'est pas seulement insurmontable. Et du coup, on le fait pas. Alors je dis, Banco, on va le faire en temps réel avec une appli Equitest qui va permettre d'avoir, dès qu'on a fini un exercice, on sait combien on a engagé de charge mécanique. Alors même, on peut jouer dans 2 directions. Alors moi, j'ai joué surtout sur la direction, au mieux, moins ma posture, plus ma posture est stable, moins j'ai engagé de charge mécanique et mieux c'est. Mais on peut aussi faire l'inverse. Je peux m'amuser à me déséquilibrer le plus possible sur un ballon instable ou un coup waf ou un truc comme ça, sans tomber. Et je me dis là, tiens, je bouge, mais je bouge tellement fort et vite que, attention, je risque de tomber. Et là, j'engage le plus possible d'accélération, positive, négative, volontairement. Et donc là, je stimule un apprentissage moteur pour savoir jusqu'où je peux aller. Je vais anticiper pour savoir en amont jusqu'où je peux aller à m'amuser, à me déséquilibrer pour ne pas trop me déséquilibrer. Donc ce n'est pas qu'un outil de test, c'est aussi un outil d'entraînement. Alors, moi, on a fait le test, mais dans l'appli, il y a le test, mais on a un peu merdé, entre guillemets, sur ça. On a voulu faire trop bien, on a fait trop compliqué. Dans la formule test classique. On peut le faire, mais il faut s'inscrire, il faut se... Bon. Mais il y a une forme libre. La forme libre, c'est entraînement libre. On peut le faire, prendre tout de suite. Là, on le fait, paf, ça... Et tout de suite, on a de la data. Il n'y a pas de problème. Alors après, il faut voir... Alors moi, j'ai voulu faire ça pour des raisons, pas de commodité, mais je me suis dit, ça serait intéressant que les entraîneurs soient créatifs. C'est-à-dire que c'est à vous d'imaginer quels exercices peuvent avoir du sens. Peuvent servir de pont entre le général et le spécifique, ou on va dire orienté, Guerre dirait orienté. À une époque, c'est Fred Aubert qui m'a dit, il parlait d'exercice interface. Moi, j'ai repris, mais il y a longtemps il a développé ça, j'ai repris ça, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on va trouver dans d'autres disciplines, c'est quelque chose qui a l'articulation, qui donne du sens en fait, parce que ça va donner beaucoup de sens. Quand on fait rebondir sur un seul mou, changer de direction, s'équilibrer, on dit tiens, c'est un changement de direction ça. Ben oui, t'as pas besoin d'expliquer au mec. Moi j'ai fait faire au basketteur, il devait rebondir sur une partie instable, se reprojeter et s'arrêter sur un pied. C'est un changement de direction. Et on peut passer de là à l'exercice global, on peut faire des allers-retours, etc. Donc on peut faire tout un tas de trucs, et encore fallait-il... et on peut même, moi j'ai fait des travails de muscles en pont, tu sais, en ouverture de hanche, machin, des trucs avec des charges. On peut voir le taux de montée de force, puisque c'est un accéléromètre. Alors on déclare par exemple 20 secondes d'exercice, on dit voilà, toutes les 5 secondes on engage une ouverture, la plus violente possible, on a le pic de force. C'est-à-dire que c'est aussi un accéléromètre, c'est pas uniquement un truc qui est centré que sur l'équilibre, il permet aussi de voir les pics de force. Et par exemple, moi je fais faire du jeu de jambes défensif en étant un peu ralenti, en passant d'un pied sur l'autre, etc. Et la consigne étant, je dois avoir le moins d'à-coups possible. Je suis comme ça, je bouge un appui, clac, très loin, je m'accroche là. Je bouge plus cet appui-là, je m'accroche et je ramène l'autre là, tac. Je remets tout mon poids de corps là-dessus là, je passe sur l'autre appui, etc. Alors, c'est pas spécifique ça, parce qu'il n'y a pas le même rythme. Ok, mais il y a bien quelques caractéristiques. Si tu fais faire ça à un basketteur, il va dire ok, oui, je vois ce que tu veux nous faire faire. Et tout de suite, clac, il a compris le sens. Parce que c'est ça qui est quand même important. Souvent, on fait des choses trop abstraites, trop éloignées des centres de préoccupation des joueurs. Donc il faut redonner du sens. Et je trouve que dans Equitest, le module libre, et alors ouvre la porte. Le must du must, c'est que maintenant je considère que ce n'est pas un outil pour l'entraîneur, c'est un outil pour le joueur. Et pour les personnes âgées. Pourquoi ?
Parce qu'il suffit qu'une personne dise ouais, toi, il faudrait que tu travailles cette position-là. Ou quand tu n'es pas assez assis, descends plus bas, essaye de ne pas trop vibrer. Quand tu descends très bas, ton corps doit être stable, etc. Donc il faut gagner de la force là. Donc plus je peux descendre bas, plus j'ai gagné en souplesse. Moins je vibre quand je suis bas dans la durée, plus j'ai de la force. On est d'accord, hein? Donc à ce moment-là, l'équitesse sert à tout un tas de choses qui dépassent largement l'équilibre. Largement. Mais je vais quand même revenir sur l'équilibre parce que c'est quand même très important. Parce qu'en fait, je reviens à ce que j'ai dit sur Riva. Il a constaté qu'en fait, le nombre de blessures avait chuté d'une façon considérable. Je rebondis juste une seconde avant que tu repartes complètement dans l'équilibre, parce que sur les mesures de puissance, donc tu prenais l'exemple du glute de bridge, où tu étends les hanches rapidement. Ça, c'est un exemple facile à prendre, puisque le smartphone, on peut le mettre dans la poche. Vous le mettez devant là. Ou devant ici, voilà. Aujourd'hui, il y a des clips à smartphone de trottinettes qui se clipent du coup très bien sur des barres. Et du coup, pour ton outil, on a l'ustensile qui va nous permettre d'utiliser le smartphone comme un accéléromètre pour un squat jump. Alors, il y a des réserves. Tant qu'on est sur ces vitesses-là, il n'y a pas de problème. Il y aurait des problèmes si on avait des lancers. Toi, tu l'accroches ton smartphone là, tu fais du tir au handball, l'accéléromètre n'est pas dépassé là. Ouais. Mais pour les remonter, mais sur des vitesses il n'y a pas de problème. D'un mètre seconde. Oui, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment... on a un outil... alors oui, il faut utiliser ça comme un outil hors entraînement, un outil d'auto-entraînement. C'est-à-dire que les gens sont capables de s'entraîner chez eux, en situation instable, les yeux ouverts, les yeux fermés, voir un petit peu leur stabilisation, etc. Bon. Et en même temps, dans la durée, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la durée. Parce qu'en fait, c'est un système très complexe, l'équilibre, qui a des systèmes compensatoires. Je pense aux aveugles, par exemple. Et ils ont plus la vue, mais ils ont du toucher qui est plus sensible, plus aiguisé que d'autres choses. Les sensations extéroceptives de toucher. Ils ont des capacités d'équilibre qui sont supérieures au tout venant. Donc je pense un peu à ces trucs-là. Donc en fait, Equitesse va donner des scores auxquels il faut s'attacher assez peu, je vais dire, parce qu'on est dans un système émotionnel, la posture, il y a beaucoup d'émotions, tout ça. Donc, on peut avoir des scores qui sont assez fluctuants. Mais dans la durée, ma variabilité de performance va se réduire, mon écart type va se réduire, je vais stabiliser ma performance. Et là, Rival a démontré qu'on réduit les blessures, on réduit les accidents de genoux, on réduit les douleurs lombaires. Et je dis, alors, faut faire. Faut faire. Donc, il faut instituer quelque chose hors entraînement, parce que c'est très dur à gérer. Frank Kuhn, il a essayé de le gérer en entraînement, c'est trop compliqué. Il faut le gérer en amont ou en aval. Et c'est aux joueurs de s'approprier l'outil, trouver les exercices, de se faire conseiller par l'entraîneur et de s'auto-entraîner. C'est à eux, alors que c'est à l'entraîneur d'être imaginatif. Moi, j'ai créé des situations que pour le basketteur, mais on pourrait imaginer tout un tas de sports, être en appui monopodal, une jambe fléchie comme si on allait faire aller-hop, et les yeux ouverts ou fermés, avec un ballon ou un medicine ball, et on est là, on essaie de vibrer le moins possible, de stabiliser le mieux possible. Ça, je vous le garantis, c'est pareil pour faire de gainage dynamique, des flexions prononcées, remonter du squat complet sur les avant-pieds avec les bras levés vers le plafond, comme on doit faire au basket, quand on défend bien en basket. On est parfaitement les bras ici à 180, et le plus tendu possible, et quelquefois sur les avant-pieds, on doit être le plus stable possible. Sinon, on va basculer, on va faire faute. Bon. On peut imaginer du jonglage avec des appuis très larges. On jongle avec un ballon, medicine ball, tout ce que vous voulez, avec deux consignes opposées. Tiens, je bouscule le ballon, je mobilise le ballon le plus vite possible en me servant de mon buste, et je vais avoir beaucoup d'accélérations qui vont se combiner, ou je bouge le plus vite le ballon le plus vite possible en bougeant mon buste le moins possible. Et là, on va se rendre compte que, tiens, c'est pas la même chose, etc. Ou c'est pas la même chose de faire du jeu de jambes défensif, un peu comme j'ai montré tout à l'heure, en début de séquence qu'en fin de séquence. Alors moi, je me suis testé, comme j'ai toujours
l'idée de je vais tester et je vais voir. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que dans les 10 premières secondes, donc les 3 premiers ou les 2-3 premiers déplacements, j'étais assez bas, ça ne bougeait pas, mon buste ne bougeait pas, parce que je peux savoir d'où viennent les accélérations. Est-ce qu'elles viennent du plan médio-latéral, avec mon bassin qui bascule un peu? Est-ce que ça vient du rapport à la gravité? Est-ce que ça vient, alors que je vais monter, être plus ou moins fléchi, ou est-ce que je vais être lisse, totalement fléchi? Est-ce que ça vient des bascules avant-arrière pour me rééquilibrer? Donc j'ai un score global, mais sur les courbes, j'ai aussi X, Y et Z. Donc l'intérêt, et je me suis rendu compte qu'en cas de fatigue, qu'est-ce que je faisais? J'avais mon rapport à la gravité qui bougeait beaucoup et le déséquilibre antéro-postérieur bougeait beaucoup. On peut même lire les courbes, non pas de façon quantitative, mais de façon qualitative. Donc ça, je me dis, tiens, ça c'est vraiment intéressant. En plus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et là ça renvoie à des trucs mais qui n'ont rien à voir avec l'équité, c'est qu'il faut tester dans la fatigue. La fatigue est une ressource. Ça, on n'a pas assez dit. On est poussé dans ces retranchements neuronaux que quand on est fatigué. Quand on est fatigué, le système nerveux, il n'a pas le choix, quoi. Il doit essayer de trouver une solution. Et c'est ça la réalité de jeu. Et on n'a pas pris ça assez en compte. Donc avec Equitest, on peut imaginer des exercices avec de la pré-fatigue, etc. On peut imaginer des situations de déséquilibre momentané, etc. en pré-fatigue ou avec des charges mobiles aquaït, là, voir qu'est-ce que ça donne. On pourrait imaginer en étant, pourquoi pas, un peu bousculé, on peut imaginer tout un tas de trucs, puis voir ce que ça donne à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on accepte comme déséquilibre sans... Alors, la limite, c'est que, revenons à l'intérêt sportif quand même, c'est que les déséquilibres doivent être des équilibres gérables par le bassin et les appuis. Pourquoi ? Parce que les déséquilibres de bus sont des équilibres qui vont intervenir dans les cas d'urgence, dans les forts déséquilibres subis. Et ils seront un peu plus lents à fonctionner que les autres. Donc il faut s'appuyer sur les capacités des capteurs de fuseaux neuromusculaires et des tensions qui vont générer au niveau des articulations. Et par rapport à ça, on va stimuler la rapidité de la circuiterie qui sera très excentrée des réajustements cérébraux. C'est-à-dire que c'est des fonctionnements qui vont fonctionner à notre insu, et heureusement. Donc il faut donc pas trop de déséquilibre quand même, parce que sinon on change de philosophie. Il faut que ça soit un petit peu interfacé avec le sport, et il faut que ça soit régulier si on veut avoir des effets, parce que les effets seront à moyen et long terme. Voilà un petit peu mais tu peux me poser des questions s'il y a moyen. Où on en est, je ne sais pas trop. Voilà. Bah, écoute, je pense que déjà, ça éclaire les gens sur l'importance de l'équilibre dans le dispositif d'entraînement. Hein. C'est une qualité au même titre que les autres, au même titre que la force, que l'endurance. Il faut la prendre en compte à part entière, l'entraîner de manière extrêmement précise. Tu l'as dit, à un moment donné, il faut passer par du dissocié pour réussir à vraiment... faire progresser les gens, les faire passer même d'un mode débutant, parfois aussi expert soit-il dans leur discipline, à un mode vraiment athlète de haut niveau en proprioception, donc un peu à l'inverse de ce qu'on disait dans d'autres épisodes. L'aspect dissocié là est là important. Ouais. Et du coup, l'importance de cet outil de feedback en fait. Alors moi j'ai une méthodologie là. Génial. Je vais finir là-dessus. En fait, il faut s'inspirer de la notion de variabilité qui est fondamentale. Alors, on peut varier comment? En jouant sur le paramètre stabilité du contexte des appuis ou pas. Sol mou, sol dur, etc. Changer d'appui. On peut jouer sur monopodal ou pas. On peut jouer sur yeux ouverts ou pas. On peut jouer sur surcharge stable ou instable. On peut jouer sur des déséquilibres ou des pré-fatigues, etc. ou pas. Donc on a 5 ou 6 facteurs qui peuvent se combiner partiellement et on peut avoir une quarantaine, une cinquantaine
de façon de regarder le sujet. Parce que ce qui est intéressant, c'est comment on regarde le sujet. Pour se faire une idée, pour se faire la meilleure idée qui soit, c'est de savoir changer de position. Quand je te regarde comme ça, je te vois comme tu es là. Si je te vois là, je te vois plus tout à fait pareil. Donc quand je travaille, moi, des procédures pour amélioration du contrôle a priori de l'équilibre, il faut que je sois capable de changer de point de vue dans mes procédures. Et c'est le changement de point de vue qui va jouer comme facteur hyper stimulant. Donc voilà un petit peu. Et alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que on a fait des tests de rééquilibration, etc. C'est gagé avec des verres prismatiques, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait les sujets qui étaient testés avec des verres qui déforment les verticales en fait, hein, eh ben, ils finissaient par plus s'en servir. Même quand ils n'avaient plus les verres prismatiques, ils avaient appris à chanter l'information visuelle pour fonctionner autrement. Si on fait faire des tests d'équilibre à des lombalgiques, eh ben, ils ne vont pas se rééquilibrer avec leur lombaire, ils vont se rééquilibrer autrement. Donc on voit qu'en fonction des situations, les gens ne s'équilibrent pas tout à fait de la même façon. Ouais, la machine humaine. Et donc là, on est dans le cas clinique, on est dans le truc vraiment intéressant, c'est comment on va aborder le sujet et comment on va tirer sur la pelote de laine. Voilà Hyper intéressant. En tout cas, on a un petit bout qui dépasse avec cette application-là. On va pouvoir tirer sur la pelote par ce bout-là. J'en profite quand même pour Equitest, évidemment, hein, je vous rappelle, qui est disponible sur Android et iOS. Et puis 2 livres qui sont sortis pour l'un très récemment, l'autre un petit peu plus il y a quelques temps aussi. La prépa physique basket, hein, donc par Franck Kuhn, Guillaume Vetta et Bernard Gros-Georges. Il y a 2 ans, l'agilité dans les sports collectifs, un petit peu plus déjà, 3 ans, qui reste tout à fait d'actualité aussi, et 2 ouvrages riches en sciences du sport appliquées au terrain, comme je les aime, donc avec des vraies justifications scientifiques et puis surtout des vrais conseils pour les entraîneurs. Merci Bernard d'être encore venu partager toute ton expertise avec nous, et puis à très bientôt. C'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir.